Donc, après avoir fait la promotion en contrôleur de domaine de notre serveur, on va maintenant faire les configurations de base du DNS. Donc, on va accéder au gestionnaire DNS par le menu Outils. En haut à droite, Outils, juste ici, et ensuite DNS. Ça nous ouvre la fenêtre Gestionnaire DNS. Remarquez, dans l'arborescence à gauche, dans le menu de navigation, on voit le nom de notre serveur NanaDC. Je déploie. Donc, ce qui m'intéresse présentement dans la configuration de base, il va y avoir les zones directes et zones inversées. Juste avant d'y toucher, on va aller voir les propriétés de notre serveur. Bouton de droite, propriétés sur votre serveur. L'onglet Interface, c'est lui qui m'intéresse présentement. Regardez en bas, on a écouté sur toutes les adresses IP ou uniquement les adresses IP suivantes. Présentement, je ne me sers pas de IPv6, donc je voudrais écouter seulement sur les IPv4. Soit les deux dont les adresses sont constituées de 4 octets. Je vais décocher les deux dont l'adresse est IPv6. On coche uniquement les adresses IP suivantes et on garde juste ce qu'on a de besoin. Ensuite de ça, je vais vérifier ma zone directe. Si on déploie les zones de recherche directe, on a une zone qui s'appelle nana.lan. C'est celle qui a été créée avec mon domaine. Donc, on peut voir quand je clique dessus, dans la section centrale, ici, il y a des autres. On a deux adresses IP ici, une à 10.0.2.15 et une à 10.100.1.1. Comme j'ai deux cartes réseau, j'ai deux adresses IP. Une que j'ai mis de façon manuelle, donc statique, qui est le 10.100.1.1, et le 10.0.2.15 qui me vient du DHCP de VirtualBox, parce que je me suis mis en mode NAT. La zone de recherche inversée, on va la déployer. Il n'y a pas de zone, il veut que j'ajoute une nouvelle zone. Bouton droit sur zone de recherche inversée, nouvelle zone. Donc, ça ouvre un assistant qui va nous aider à créer une nouvelle zone. Donc, c'est une zone principale. Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine. Donc, si j'ai plusieurs serveurs DNS pour la réplication, je veux que ça aille vers tous les serveurs DNS. C'est une zone de recherche inversée IPv4. On a décoché le IPv6, donc je ne vais pas le sélectionner. Et je vais mettre maintenant l'adresse du réseau, l'ID du réseau. Voilà, 10.100.1. Je veux que cette zone soit mise à jour dynamiquement. Donc, on va laisser le premier coché. N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées, recommandées pour Active Directory. Et c'est terminé. Donc, ma zone, elle existe maintenant. Sauf que vous voyez, il n'y a rien d'enregistré dedans. Je vais retourner dans ma zone directe, nana.lan. Et je vais prendre mon adresse IP ici qui est interne, le 10.100.1, l'enregistrement qui est là avec le nom de mon serveur. Bouton droit, propriété. Et on va venir cocher, mettre à jour l'enregistrement de pointeur PTR associé. Ça, on a juste à le faire une seule fois. Ensuite, il va rester coché pour tous les nouveaux enregistrements. Donc, je coche. OK. Maintenant, si on vient voir dans notre zone de recherche inversée, elle est toujours vide parce que je n'ai pas rafraîchi l'affichage. On peut faire bouton de droite, actualiser, ou dans la barre de menu en haut, il y a une icône qui est actualisée ici, la petite flèche verte qui est un signe recyclé, la flèche verte en rond. Vous voyez, on a notre pointeur inversé qui est apparu là.